Bonjour, on est dimanche 26 novembre, je vous dis la date toujours comme ça, on s'en fiche en fait. Et donc voilà, un petit mot du jour, aujourd'hui rien de nouveau, j'ai filmé hier, je sais jamais dans quel ordre je poste les vidéos, donc je vais vous expliquer ma sciatique, elle n'est pas partie, mais là je viens de marcher un peu, donc ma jambe se sent à peu près normale, la lumière est bonne, filmons une vidéo de mots gentils. Donc rien de plus à rajouter depuis hier. Si, faisons un peu de pub. Si vous êtes sur les médias sociaux, vous savez que c'est le chaos depuis que Twitter est devenu X et est devenu un bar facho. Si vous êtes encore sur Twitter, pourquoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Et je m'adresse à certains amis très proches. Et à des inconnus, aux deux. Et bref, il y a un truc vraiment qui est révolutionnaire, c'est le fait divers. Ça fait bizarre, fait divers en français. Fait divers, ça fait aussi encore plus bizarre, puisque ça fait penser à fait divers. Donc je ne sais pas comment on l'appelle en français. Vous avez peut-être entendu parler de Mastodon, mais Mastodon n'est qu'un seul morceau du fait divers. Et imaginez Twitter, Facebook, Instagram et les autres, qui non seulement ne peuvent appartenir à personne, parce que c'est décentralisé, donc il y a des dizaines, des centaines, des milliers de serveurs séparés, comme des milliers de sites web séparés, sauf qu'ils communiquent tous entre eux, comme les emails par exemple. Quand vous êtes sur Gmail ou sur Hotmail, vous pouvez vous envoyer des emails. Mais en plus, c'est là où c'est vraiment révolutionnaire, ils communiquent entre services. Mastodon, donc l'équivalent de Twitter, communique sans problème avec Pixelfed, l'équivalent de Instagram et les autres. Il y a aussi un équivalent de Goodreads, depuis qu'il a été acheté par Amazon. Il y a un équivalent donc de Facebook, je vous ai dit. Il n'y a pas un équivalent de Twitter, il y en a plusieurs. Il y a Mastodon, mais il y a Firefish, et il y a Miski. Miski, c'est surtout utilisé au Japon. Et il y en a d'autres, il y a Hakoma, que je ne connais même pas vraiment très bien, il faudrait que je me renseigne. Bref. Mais je blablate et j'oublie mon mot du jour. Donc, mon mot gentil du jour, je prends mes lunettes, je prends ma boîte, j'ouvre la boîte, j'ai fait tomber le couvercle aujourd'hui, on va essayer de faire tomber un mot aussi, je touille là le mot, et j'en attrape un que je n'ai pas fait tomber. Oh, il y en a deux, il y en avait un dans l'autre. On a échappé à quelque chose. À quoi, j'en sais rien. Je reprends le couvercle, je ferme la boîte. La boîte est fermée. Le petit mot est là. Le dessin du jour, la photo du jour, c'est quoi ça? Des algues, des plantes, on dirait des plantes dans du sable, peut-être des algues, des plantes aquatiques, je sais pas. Et le petit mot du jour, comme le soleil fait fondre la glace, la gentillesse fait s'évaporer l'incompréhension, la méfiance et l'hostilité. Et c'est de Albert Schweitzer. J'espère que vous connaissez Albert Schweitzer. C'était... je l'ai pas déjà... Je me mélange les trucs. Il n'y avait pas déjà une citation de lui il y a longtemps? Peut-être, hein? Je ne sais plus. Ma mémoire, c'est l'âge. Donc Albert Schweitzer, c'était un médecin qui a fait... Je ne sais plus ce qu'il a fait. J'ai pas le temps donc je vais mettre sa page Wikipédia dans les liens aussi. C'était un médecin. J'étais petit quand on parlait beaucoup de lui. Mais attendez, je ne le confonds pas avec un autre. Ah! Écoutez, en temps normal, ouais, je vous ferai la suite filmée dans mon bureau, sur un temps professoral, parce que je suis dans mon bureau. Mais là, non, écoutez, je vais mettre le lien directement sur attendez, Albert Schweitzer. Écoutez, dans les commentaires, rappelez-moi, c'était un mec qui était vivant là, il y a 20 ans, 30 ans? Ou c'était celui qui était vivant il y a 100 ans? Et je sais plus. Mais bon, relisons son mot. Comme le soleil fait fondre la glace, la gentillesse fait s'évaporer l'incompréhension, la méfiance et l'hostilité. Ce qui est tout à fait vrai. Je vais parler un peu de moi. Il y a 20-30 ans, c'était un peu... Il y a 20 ans, les années 2000,
là, il y a 25 ans. C'était un peu à la mode, vous savez, d'être sarcastique, et de se moquer d'un peu de tout et de rien, et je le faisais pas mal, en fait. Ça m'aidait à combattre ma timidité, bizarrement. Et, euh, et puis, ouais, c'était nul, quoi. Là, être gentil avec les gens, même les inconnus, c'est vraiment vachement mieux. Je sais qu'en France, c'est difficile d'être gentil avec les inconnus. Hein. C'est un truc auquel vous avez du mal. Et puis tout le monde dit, oui, moi je suis pas gentil parce que les autres ne le sont pas. Ouais, mais non, essayez de l'être et vous verrez quoi. Ça se passera mieux partout. Même l'administration, même les trucs comme ça. Euh, voilà, c'est mon petit côté mot du jour, racontage de vie, blablata. Essayez le fait divers. Mastodon, Firefish et PixelFed et les autres. Il y a même un remplaçant pour Reddit, mais je l'utilise pas trop. Et donc voilà, il y a tout ça, et le petit mot soyez gentil, c'est un peu mon leitmotiv dans cette série de vidéos. Moi-même, je suis pas toujours super gentil, il faut que je fasse gaffe, hein, je me contrôle. Euh, je vous disais, ouais, quand j'étais dans mes 20-25 ans, c'était à la mode d'être méchant, et c'était super bizarre quand j'y repense. On se pensait super cool d'être méchant et d'être moqueur et tout, et l'humour était comme ça aussi. Puis c'est pas bien, quoi. Soyons gentils, c'est tout. Allez, bon dimanche, bye bye.